Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est typique, hein, mais pourquoi tu as pris une chambre avec 2 lits? C'est une chambre triple. Oui, je vois bien, il y a 3 places pour dormir. Parce que c'est une chambre triple. Tu l'as déjà dit? C'est qu'un petit message, tu veux qu'on dorme séparés? Pas de petits câlins? Ah non, 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 on va dormir ensemble, hein, mais il y aura pas de petits câlins. Eh ben, sympa le voyage si on peut même pas en profiter. Je savais pas que monsieur était devenu chaste. Mais non, enfin, c'est parce que c'est une chambre triple. Oh, mais c'est que tu commences à me gonfler avec ta chambre triple, hein? Oui, il y a un autre lit alors. C'est pour accueillir ta maîtresse? C'est qu'on était restés proches, tu sais. Non mais j'hallucine. On part en voyage romantique. J'ai jamais dit que ce serait romantique. On part en voyage tous les deux. J'ai jamais dit qu'on serait deux non plus. Bref, on part en voyage. Et toi, tu me ramènes ta maîtresse parce que vous êtes restés proches. Elle s'appelle Clémentine. Quel prénom pouf. Stop. Clémentine, elle est très gentille, je l'adore, et elle visitait dans le coin, donc du coup c'était l'occasion. T'aurais peut-être pu m'en parler, non? C'était une surprise pour que tu la rencontres. Puis tu sais, ça fait 20 ans que je l'ai pas vue. 20 ans? On est resté en contact en fait parce que j'allais souvent la voir à la sortie de l'école. Mais cette Clémentine là, c'est une copine de maternelle? Bah non, c'est ma maîtresse Clémentine que j'ai eue en CE2 CM1. Victor, tu as vu, c'est un buffet, il faut les servir. Oh génial, j'ai trop faim. Alors, qu'est-ce qu'on mange par ici? Bah tu vois Bruno, il y a du fromage, du jambon, et mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Victor, qu'est-ce que tu fais? Bah je me sers. Mais tu veux tout manger? Bah oui, j'ai faim, j'ai envie de tout goûter. Bah laisse-le faire Christiane s'il a faim. Non mais tu vas pas boire tout ce jus là. Ah bah si, j'ai très soif. Bon, d'accord, mais bon. Mais bon quoi? Oui, mais bon quoi Christiane? Mais bon quoi? Bah y a d'autres personnes dans l'hôtel, faut bien qu'ils mangent. Bah de toute façon c'est gratuit, donc on peut prendre ce qu'on veut. Et puis au pire s'il y en a plus, ils vont en remettre. Voilà Victor, t'as bien compris. Économe comme ton père. En termes plus corrects, on dit radin. Ah mais non, ça n'a rien à voir. On prend de la bouffe parce qu'on a payé. On a le droit, non? Oui, si tu veux, Bruno. Enfin bon, vu le super cadeau que j'ai reçu à Noël, c'était sûrement pas pour être économe. Il t'a offert quoi? Un poème. Ça a dû lui revenir cher à ton père. C'était un vrai travail de réflexion. C'est l'intention qui compte. T'es un radin, Bruno, c'est tout ce que t'es. Économe. Victor, prends des fruits aussi. On va les mettre discretos dans le sac. Et bon, on peut faire des sandwichs aussi pour ce midi alors. Chut, mais pas si fort. Michael, tu as fini de te doucher? Michael! Michael! Bah, il est passé où? Michael, mais qu'est-ce que tu fais là? J'avais vraiment envie de te voir. Je suis désolée, tu dois rien comprendre. Bah non, pas vraiment. Non mais moi non plus, je comprends plus rien. C'est ta sœur qui vit chez toi ou pas? Y a quelqu'un avec toi? C'est qui elle? Ah, pardon, c'est ma copine Coralie. Je suis désolée, j'ai oublié de couper. Bon, Coralie, je te rappelle, hein. Eh mais attends, comment je fais moi pour suivre ce soap opéra maintenant? Non, mais c'est pas ma sœur, en fait c'est ma copine. Mais ça va plus entre nous depuis trop longtemps. Ah bon? Mais qu'est-ce qui va pas avec elle? C'est une folle narcissique hystérique. Arrête, je suis sûre que t'exagères quand même. Ah Michael! Où es-tu? Tu n'as pas le droit de sortir sans me dire où tu vas! Non mais c'est une vraie folle, j'ai plus aucune liberté. C'est elle qui t'a envoyé des messages d'ailleurs au début. Mais pourquoi elle a fait ça? Bah oui, pourquoi? Mais Coralie, t'es encore là? T'as du mal raccrocher en fait. Mais reprenez l'histoire, on est en train de perdre le fil là. Mais elle voulait t'humilier, c'est une malade, je te dis. Oh Michael, si je te trouve, je vais te faire bouffer ta collection de mini Mbappé! Mais pourquoi tu me dis tout ça? Mais parce que j'en peux plus de son comportement et je te trouve charmante. Oh! Michael! Elle arrive, il faut que je me cache. Vite, entre! Michael, je vais te tuer! Les enfants, on accueille un nouvel élève aujourd'hui. Je compte sur vous pour être gentil avec lui et lui faire le tour de l'école à la récré. Maître, il s'appelle comment? Le voilà, il arrive. On va directement lui demander. Bonjour. Bonjour. Je suis ton maître à partir de maintenant. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bradney. Ah, ça c'est original, dis donc. Tu viens d'où? Des États-Unis? Non, je viens de Pithiviers. Mais mon père, il aime bien Brad Pitt et ma mère Johnny Depp, alors ils m'ont appelé Bradney. Très bien, Bradney. Alors, ça s'écrit comment, Bradney? B-R-A-D-N-Y? Non, B-R-A-D-N-I. Bradney. Oh, bah oui, je suis bête, c'est logique, avec un I. Heureusement que ton père, il aimait pas les poivrons et ta mère, les haricots. Sinon, tu te serais appelé Poivron. Oh, c'est bon, et tes blagues, tu te les gardes, hein, Sullivan. Bon, Bradley, tu as des frères et sœurs? Oui, on est 7. Ah, dis donc, c'est une grande famille. Ah, ta mère, elle a pas chômé. Ah, Sullivan, ça suffit. Bon, comment il s'appelle? Alors, il y a ma grande sœur, c'est Beyoncé. Après, il y a Ohio, Nevada, Texas. Ensuite, il y a moi. Et il y a mes 2 petits frères, c'est Oreo et Beckham Junior. Ah oui, c'est vraiment original jusqu'au bout. Cookie. Non, merci, pas maintenant. Non, mais ma mère, elle s'appelle Cookie. Et ton père, c'est Crumble? Camille, où est-ce que tu es passée? On m'impose une babysitter, ils vont pas être déçus de ma réaction.
Allez, viens, on va faire un petit jeu. On va surtout aller réveiller William. On va voir comment est-ce que tu gères le morveux. Je vais quand même appeler Tania pour vérifier si tout va bien. Bah, si tu veux, hein, mais faudrait qu'on rentre dans le resto vite, il y a la résa quand même. Oui, je me dépêche. Je vais surtout préparer le terrain. Camille! Camille! Où es-tu? Ah. Oui? Allô? Allô, Tania? Tout se passe bien? Ah oui, c'est génial. On s'amuse avec Camille, on joue à cache-cache. C'est très rigolo. Allez, William, on se réveille. Oh, bah c'est qu'il a le sommeil lourd, lui. C'est très bien. Bah, je ne vous embête pas plus longtemps alors. Merci. Allez, à tout à l'heure. Oh, allez, tiens. Ah, bah voilà, on est réveillé, mon petit frère. William? Oh, c'est pas vrai. William? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi il y a toutes ces casseroles par terre? Hé, Tania, un petit sourire pour la photo. Camille, mais tu es étonnante. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai envoyé à mes parents. Ça n'est pas bien, Tania, de réveiller mon petit frère avec des casseroles. Quand la nuit a été courte. Victor? Victor, il est 14h, il faudrait se lever. La soirée a dû être bonne, j'ai l'impression. Oui, c'était sympa. Je te rappelle que tu n'avais pas le droit de sortir. Non, mais la soirée dans ma chambre, c'était cool. J'étais saoul, seul. Avec moi-même, quoi. D'accord. Donc tu es resté dans ta chambre, seul toute la soirée. Ah oui, ouais. J'ai avancé sur la lecture de mon livre, Docteur Morito. Jivago. Docteur Jivago. Ouais. Ah, c'est l'histoire de quoi? Et des gigots. Des gigots. Bah des gigots, ouais. Il a une passion, c'est la cuisine, et puis il apprend des nouvelles recettes en regardant Top Chef, quoi. Ça se passe en 1917. Mais c'est ce que je dis, ouais, c'était pas longtemps 2017. Bon, Victor, tu arrêtes de me mentir, ça suffit. Tu me dis où tu étais cette nuit. Enfin, regarde-toi, là tu ressembles à une brosse à chiottes. Oh, j'ai pas bougé, je suis juste fatigué, là. J'aimerais bien un jour que tu me fasses confiance. Vous pouvez parler moins fort. Je décuve. Victor? Il a juste bu de la vodka pour qu'on se mette dans l'ambiance du docteur Chivago. Oh punaise, j'étais tellement stressée de te voir. C'est vrai? Pourquoi? Bah, tu vois, toi là, t'es tellement... ouah, t'es une 10 quoi, et moi, ouais, moi, je suis... Oui, tu es? Bah, je suis bien quoi. Mais bon, je suis pas non plus... Enfin, tu vois, je suis pas autant quoi. Moi, je te trouve parfait aussi. Arrête, tu vas me faire rosir. On dit rougir. Ouais, chez moi, on dit rosir les joues. Non, c'est rougir des joues. Mais c'est pas grave, c'est trop mignon, j'adore. Bah, c'est pour ça, tu vois, que j'aime bien être avec toi, là. Parce que tu juges pas, en fait. Ça, c'est bien vrai. Ah ouais, t'es pas dans le jugement? Ah non, mais franchement, je te kiffe trop. En plus, on a plein de points communs. Mais grave, on aime tous les deux les Pringles. Et les trottinettes électriques. Et les tortillas Old El Paso. Et toi, t'es mon petit piment, hein. Elle est mon petit pimento. Mon petit piment. C'est pas grave, tu sais. C'est pas arrivé à tout le monde. Je pète aussi. Ah ouais? Bah oui, tout le temps. Surtout le soir, dans le lit. Ah ouais, non mais moi je suis quand même dans le jugement en fait. Ça c'est pas possible pour moi, c'est ciao. Hein? Allez, on révise les questions de grammaire ce matin. Pourquoi monsieur, c'est dans plus de 2 semaines? Raoul, donne-moi une préposition. Un. Voilà pourquoi on va réviser. Point final. Moi franchement j'ai fait plein de fiches chez moi, je suis calée. Eh ben c'est très bien Ludivine. Tu viens analyser cette phrase-là du coup? Monsieur, on va pas écrire le jour J, elle a qu'à le faire à l'oral. Pour être sûr d'avoir compris, on écrit. Et après, on verra. Ok, Einstein? Allez, vas-y, Ludivine. Eh ben, 2 propositions juxtaposées. Et la principale et puis la subordonnée conjonctive.
conjonctive. Alors, c'est bien de faire des fiches. Faut les apprendre aussi. C'est en cours. Ça se voit. Elles peuvent pas être juxtaposées et subordonnées. Et puis, c'est pas une subordonnée conjonctive, c'est une subordonnée relative. C'est quoi la différence, je note? C'est pourtant simple. Il y a 3 façons de relier des propositions. Il y a la juxtaposition, c'est-à-dire on met une virgule, un point-virgule, 2 points. Il y a la coordination, c'est-à-dire qu'elles sont reliées par une conjonction de coordination, mais où est donc Ornicart, que vous connaissez forcément, j'imagine. Et il y a également la subordination. La subordination, c'est-à-dire qu'elles sont reliées par un mot subordonnant. Alors 3 types de subordonnées. Les propositions subordonnées relatives, introduites par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où. Elles ont pour fonction complément de l'antécédent qui se trouve avant, puisque le pronom, du coup, reprend le nom d'avant. Il y a également les propositions subordonnées complétives. Elles peuvent être soit conjonctives, soit interrogatives indirectes. Alors elles sont introduites par un mot subordonnant, une conjonction de subordination. Par exemple, que. Elles ont pour fonction la plupart du temps COD, c'est-à-dire COD du verbe d'avant. Et il y a également, enfin, les propositions subordonnées circonstancielles. Alors là, il peut y avoir les propositions subordonnées circonstancielles de temps, de lieu, de manière, de conséquence, de cause. Elles sont toutes introduites par un mot subordonnant, une conjonction de subordination, pendant que, pour celle de temps par exemple, ou alors jusqu'à ce que, après que, pour que, et voilà. Et elles ont pour fonction, eh bien, il faut voir circonstanciel de temps, circonstanciel de temps, circonstanciel de lieu, circonstanciel de lieu. C'est pourtant clair. Je me suis arrêté à 3 façons, vous pouvez répéter?